Salut, salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez merveilleusement bien. En tout cas, de mon côté, ça roule, ça baigne. Dieu nous fait grâce et on n'a pas de quoi se plaindre, n'est-ce pas? On est en vie et on rend grâce. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du personal branding. Tu vois les gens avec des belles photos sur Internet? As-tu déjà entendu parler du terme personal branding? Est-ce que le personal branding se limite aux belles photos, à être à des beaux endroits, à présenter une belle image physique de soi? Je crois pas. Alors aujourd'hui, je viens te parler de ce terme personal branding et pourquoi tu dois travailler sur ton personal branding. Pourquoi est-ce nécessaire et primordial pour toi, surtout si tu veux te lancer ou bien si tu es déjà entrepreneur. Donc, qui je suis? Je suis Good Lady Poitiers. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans la création de leur propre marque et dans le dropshipping en e-commerce tout en multipliant leurs revenus. Si cela t'intéresse, n'hésite pas de contacter, de regarder dans la barre d'informations. Je mettrai des liens là-bas, des informations pour pouvoir me contacter afin que nous puissions travailler ensemble à créer ta marque et surtout à impacter les nations pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que le personal branding? Tu as certainement vu les gens dire que tu dois mettre des belles photos, tu dois aller à des beaux endroits pour valoriser ton personal branding. Mais est-ce vraiment ça le personal branding? Alors, nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est que vraiment le personal branding? Le personal branding, c'est qui tu es. C'est comment tu te présentes au monde. C'est quelles sont tes valeurs. Ce pourquoi tu te lèves, quelle est la raison, quelle est ta raison de vivre, qu'est-ce qui te caractérise, c'est ça ton personal branding. Et oui, le personal branding, c'est tout simplement ce qui te différencie des autres, ce qui te rend unique, ce qui te rend spécial. Ouais, c'est ça ton personal branding. Et d'autres croient que le personal branding, on parle de personal branding que lorsque tu as des followers sur Internet, on parle de personal branding que lorsque tu as 10 000, 20 000, 10 millions, 1 million de followers sur Facebook, sur TikTok ou que sais-je. Je viens te dire aujourd'hui que non. Ton personal branding commence chez toi à la maison. Ton personal branding commence à ton boulot. Partout où il y a des humains, ton personal branding compte. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comme je te l'ai dit, c'est ce qui te caractérise, c'est ce qui te représente. Ce sont les valeurs pour lesquelles tu te bats pour. C'est ta raison de vivre en fait. Tu sais, si par exemple, je vais te prendre un exemple. On connaît tous des personnes comme ça là dehors qui par exemple aujourd'hui vont te dire que bon, je vais te tresser demain. Et le lendemain, le jour de détresse, tu l'appelles et te dis non, je peux plus te tresser, j'ai eu un empêchement et tout. Ok, pas grave. Une prochaine fois encore, elle va te dire bon, ok, on a rendez-vous, on va aller peut-être faire le shopping ensemble. Le jour du rendez-vous, elle te délaisse encore, elle t'abandonne. Et ce que s'est fait cette personne-là, sans se rendre compte, elle est en train de terminer son personal branding. Et oui, ça aussi, ça affecte ton personal branding. Pourquoi? Parce que si déjà en une fois, tu as pris un rendez-vous avec moi, tu ne l'as pas honoré. Une seconde fois encore, tu le fais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ternis ta réputation à mon égard. Dans ma tête, je saurais que prochainement, peut-être Emilia ou bien Judy Kael, c'est pas quelqu'un à qui je peux faire confiance parce que tout le temps qu'on fait des programmes avec elle ou avec lui, il change toujours d'avis. Qu'est-ce que cette personne a fait? Il a terni son personal branding. Si tout le temps, tu es toujours en retard, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ternir ton personal branding. Si tout le temps, tu es quelqu'un qui prend les dettes et qui ne les rembourse pas, tu es en train de ternir ton personal branding. Ton personal branding n'est pas seulement sur Internet. C'est dans tout ce que tu fais, dans tous tes moindres faits et gestes. Dès lors qu'il y a des personnes qui te regardent, dès lors qu'il y a des personnes qui t'observent, dès lors que tu peux affecter la vie des autres, même de tes enfants, de ton mari, ben c'est ça ton personal branding. Alors, si tu es entrepreneur, si tu es sur Internet, tu dois faire attention à cela. Ton personal branding sur Internet, par exemple, c'est ton histoire. Ouais, ton histoire fait de toi la personne que tu es. Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui te rend unique? Qu'est-ce qui te rend spécial? Qu'est-ce qui fait de toi la femme, l'homme que tu es aujourd'hui? C'est ça ton personal branding. Lorsqu'on pense à toi, qu'est-ce que l'on pense? Lorsqu'on te voit, à quoi
quelle image tu renvoies du monde? Est-ce que tu es quelqu'un qui, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, qui te met à insulter, à diminuer les autres, à réduire les autres? Mais c'est ça ton personal branding. Donc, si tu veux te lancer dans la création de ta marque, si tu veux te lancer à créer ta propre entreprise, tu dois faire attention à tous ces moindres faits et gestes. Les photos que tu likes, les commentaires que tu laisses, tes propos, quel genre de commentaires que tu as lorsque tu t'adresses aux gens, qu'est-ce que tu les dis, est-ce que tu soutiens les autres, quelle image, est-ce que tu es le genre de personne avec laquelle on peut parler facilement, est-ce que tu es quelqu'un qui aime le contact humain, est-ce que tu es quelqu'un qui soutient les autres, est-ce que tu es quelqu'un qui a une image positive dans la tête des gens. Tous ces petits moindres faits et gestes comptent, parce que lorsque tu vas te lancer par exemple dans la création de ta marque, avant que les gens n'achètent tes produits, avant que les gens n'achètent ton service, c'est d'abord toi qu'ils achètent. Mais ils vont pas t'acheter, ils vont pas acheter ta personne s'ils ne connaissent pas ton histoire, s'ils ne connaissent pas, s'il n'y a pas un truc qui les lie à toi. Par exemple, si tu es une femme qui a connu le divorce, qui est passée par des moments difficiles, ton histoire te lie à cette femme-là aussi, qui souhaite se lancer, par exemple, dans la création de sa marque, qui aussi a connu le divorce. Moi, par exemple, j'ai connu le rejet. Je vous le dis encore et encore. Si là-dedans, il y a quelqu'un qui a aussi connu le rejet, peut-être cette personne va se relier, son histoire va se relier à moi parce que moi, j'ai connu le rejet. Je vis à l'étranger. Peut-être cette personne aussi vit à l'étranger. Elle aussi, elle connaît les mêmes réalités que moi. Elle peut se relier à mon histoire. Donc, c'est tous ces petits moindres faits et gestes qui caractérisent ton personal branding. Donc, tu dois faire attention à tout cela. Si tu veux découvrir ton personal branding, demande aux personnes autour de toi qu'est-ce que tu aimes, si tu dois te connaître en fait, parce que le personal branding, c'est qui tu es. Donc, tu dois te connaître. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce qui te rend unique. Trouve tous ces points-là, pose des questions à des personnes autour de toi et ensuite, vois maintenant comment tu vas présenter cela, comment tu vas valoriser cela si tu te lances sur Internet. Maintenant, hors d'Internet, c'est tous ces moindres faits et gestes que tu fais, le respect de la parole donnée, tout le fait d'être ponctuel, de respecter sa parole, tous ces petits moindres faits et gestes qui font ton personal branding. Donc, je t'invite à travailler sur ton personal branding sur Internet en ayant une belle photo de profil, en faisant attention aux commentaires, en soutenant les autres, en montrant un peu plus de ta personnalité afin que les gens découvrent qui tu es vraiment en étant vrai. Ne sais pas d'être fake, ok? Parce qu'il faut impressionner ou parce qu'il faut vendre. Non, reste toi-même. C'est ça que les gens vont aimer, c'est ça que les gens vont acheter. Les gens aujourd'hui cherchent des gens vrais. Ils veulent travailler avec des personnes vraies et sincères, des personnes uniques. Donc, reste toi et surtout, travaille sur ton personal branding, online comme offline. Donc, vraiment, c'était ça mon message pour toi aujourd'hui, pour te dire que le personal branding, ce n'est pas seulement sur Internet, c'est bien au-delà. C'est dans tout ce que nous faisons, dans tous nos moindres faits et gestes. En tout cas, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras appris quelque chose. Surtout, n'hésite pas de t'abonner et de partager la vidéo si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a fait du bien. Rappelle-toi que ton nom compte, ta vie compte, que tu es là pour impacter les nations pour la gloire de Dieu. Alors que Dieu te bénisse et à très bientôt.